vous allez comprendre qu'en Dieu, nous ne créons pas de religion. La religion branhamiste, la religion kimbanguiste, la religion, ceux qui protestantisme, catholicisme, tout ça, c'est diabolique. La Bible n'est pas venue créer des religions. C'est quand il y a la loi qu'il y a transgression. On peut commencer à désobéir. Alors je voudrais voir ici, dans la Bible avec vous, là où on parle de la transgression. Déjà on va lire le proverbe. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance, afin que vous obteniez miséricorde de Dieu. Ça veut dire la satisfaction à votre besoin. C'est ça qu'on appelle miséricorde. Dieu est miséricordieux envers toi et il te donne ce que tu demandes avec assurance. On avait vu l'assurance la fois passée avec vous. Maintenant la Bible dit ici, celui qui garde ses transgressions, qui ne les avoue pas. On va voir avec vous c'est quoi la transgression pour que vous compreniez la suite. C'est lui qui garde ses transgressions. Celui-là ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Tu avoues et tu délaisses. Tu n'avoues pas seulement. Tu avoues et tu abandonnes. Celui-là, il obtient miséricorde. Donc, il y a des satisfactions, des requêtes qui sont rattachées aux aveux que nous devons faire de nos transgressions. Tu dois avouer certaines transgressions que tu as faites. Selon la Bible, n'est-ce pas? Amen. Et donc tu dois avouer. Et ensuite tu obtiens miséricorde. Tu obtiens satisfaction. Tu obtiens exaucement. Et la Bible est en train de le dire très clairement ici. Alléluia. Et dans le livre de Ésaïe, le Seigneur est très gentil là-bas pour montrer que effectivement il est celui qui nous pardonne. Ésaïe 43, 24. Il dit ceci. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Ça c'est le Seigneur qui est en train de reprocher son peuple. Mais il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi, j'efface tes transgressions. C'est moi Dieu. Donc tu n'as pas à avoir peur. C'est ton Dieu qui t'aime encore, qui dit que c'est lui qui efface tes transgressions. Tu n'as pas besoin de les cacher. Il dit, moi je pardonne ça. C'est moi. Et c'est pour l'amour de moi-même que je fais ça. Donc si tu penses que Dieu n'est pas, tes péchés sont assez nombreux pour que Dieu ne t'aime pas et qu'il te rejette et qu'il ne peut pas te pardonner, il te dit, je pardonne, c'est pour l'amour de moi-même. Donc si tu penses que tu n'es pas aimable et que Dieu ne peut pas t'aimer, on ne peut pas aimer une personne comme toi. Dieu veut que tu saches aujourd'hui qu'il va te pardonner, c'est à cause de lui-même qu'il te pardonne. Parce qu'il s'aime lui-même. Et donc tu n'as pas besoin de cacher tes transgressions, parce qu'une transgression appelle une deuxième appelle une troisième appelle une quatrième appelle une dixième appelle des démons, et des démons appellent des sacs de démons, et tu es habité par une légion de démons, et tu deviens un hôtel satanique après. Le petit tigre que tu caches, demain il deviendra grand. Il va te bouffer quand il n'y aura pas à manger. Le lionceau que tu caches, demain il deviendra grand. Et il va goûter au sang. Ça ne marchera pas beaucoup pour toi. Donc il faut les avouer. Ce sont des instructions que Dieu donne. Chers frères et sœurs, respectons ça. C'est à cause de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. À cause de moi-même. Pas à cause de toi. Parce que tu n'as rien à faire que moi je puisse aimer, moi Dieu. Tu n'as rien à faire de bon que moi je puisse aimer. Mais c'est à cause de moi-même. Je pardonnerai. Et je ne vais plus jamais m'en souvenir. Sache-le, retiens-le. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Viens confesser, viens parler. Parle toi-même. Dieu est en train de montrer le chemin pour soigner la transgression là, qui est en train d'empêcher l'exaucement de tes prières. Il dit, viens, parle. Je te dis que je vais te pardonner à cause de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.
Viens maintenant en plaidant ici. Viens parler, parle toi-même. Ne laisse pas une autre personne parler, toi-même parle. Toi-même dis ce que tu as fait. Dis ce qu'il y a dans ton cœur que tu caches pendant longtemps. Dis-le. Alléluia. Alléluia. C'est un message que les gens n'aiment pas beaucoup dans les églises. Et bakseli bino sous malili. Et l'angezanga pe na bakesi sous malili mususu. Vous êtes victorieux au nom de Jésus. Amen. Vous êtes victorieux. Ce sont les victorieux qui confessent leurs transgressions. Les victorieux confessent leurs transgressions. Confesser le péché, c'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. Il y a des écritures qui sont dans la Bible, c'est pour les païens, d'autres c'est pour les chrétiens. Les fils et filles de Dieu. Dans la Bible, on parle de l'enfer, c'est pas pour les chrétiens. C'est pour les païens, c'est eux qui vont aller en enfer. Mais dans la Bible, on dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Ça, on dit aux chrétiens. On dit à l'enfant de Dieu. Dieu savait que même après qu'il t'aura sauvé, tu vas commettre des petits trucs de pas bien qui ne vont pas t'emmener en enfer. Parce que tu es déjà sauvé. Mais ça va lui empêcher peut-être de te faire un bien quelque part. Mais il a prévu un chemin de confession. Pour toi, pour ses enfants. C'est pour ses enfants qu'il a prévu ça. Si nos enfants à la maison ne revenaient pas nous demander pardon, on serait resté fâchés contre eux toute la vie. Parce qu'ils vont de bêtises en bêtises, de bêtises en bêtises, de bêtises en bêtises. Et nous aussi, on va aller endurcissant nos cœurs. Jour après jour, on va endurcir. Moi, non, ça t'est tué. Moi, non, yoga, terre. Mais l'enfant revient. Quand il demande pardon, papa se sent apaisé. La femme revient, demande pardon à son mari. Le mari se sent apaisé. Le mari retourne, demande pardon à sa femme. La femme se sent apaisée. Et on commence un nouveau départ. Le pardon, c'est pour demander pardon, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les victorieux, c'est eux qui parlent de ça. Alors si tu n'es pas victorieux dans ton cœur, là-bas tu as envie que le pasteur arrête de prêcher. Tu n'es pas victorieux. Aujourd'hui vraiment. Aujourd'hui c'était froid, hein. Qu'est-ce que tu appelles froid? Et qu'est-ce que tu appelles chaud? C'est quand vous bougez que tu appelles chaud. Le Saint-Esprit est du feu, il est parmi nous. Il est en train de parler avec sagesse, il pénètre le cœur dans le silence. Il pénètre le cœur, les gens réfléchissent dans le silence. Ça c'est chaud. N'est-ce pas? C'est chaud. Dans la douceur, mais c'est chaud. Ça rentre au pain. C'est pourquoi tu dis, qu'il arrête de parler, donc qu'il arrête. Pas cet exemple-là qui donne un autre. Quand je commence à parler des jeunes filles qui vont avec des jeunes garçons à l'extérieur, pasteur, qu'il arrête. Non, tu te retrouves, va confesser. Va arranger. Je t'aime, il y a Poutou, il y a 0 € Tinder dans WhatsApp. Il faut confesser, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous savez, dans le passé, il est difficile de trouver une femme qui trompe son mari. Dans le passé. On pouvait trouver des hommes qui trompaient leurs femmes. Des femmes qui trompent leur mari. Mais je vous dis, à l'allure où vont les choses aujourd'hui, avec la jeunesse, demain, on aura beaucoup de femmes qui vont tromper leur mari. Et si Jésus traîne à venir, ça sera normal. Nazana Jean-Pierre Nandakou, mais Jean-Pierre a dit que Pichou dans Olivier Bazala Nabango. Jean-Pierre n'a pas dit que Nazana Nathalie Nandakou, mais Nathalie a dit que Romani na Stéphania Bazala Nabango. C'est un mariage de contrat, on va aller comme ça pour éviter à Rofinga na Kulandana. Dans les années qui viennent, si Jésus traîne à revenir, c'est ce qu'on va vivre dans nos foyers. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes filles, 16 ans, 15 ans, 20 ans, 22, 23, 24, qui ne se marient pas, mais qui gèrent 3-4 garçons. Aujourd'hui, 3-4 garçons. C'est la jeunesse. Elle s'amuse, elle ne voit pas le mariage, elle ne voit pas ça.
Mais c'est une sémence que le diable est en train de mettre dedans. Ésophane. Quand elle va se marier, la sémence est toujours là. Ezakak, Ebimité. C'est comme ça, je dis, dans les jours à venir, on aura beaucoup de femmes. Vraiment, s'il y en a aujourd'hui, mais dans les années qui viennent, ça sera beaucoup qui vont tromper leurs hommes. Beaucoup. Et parce que ça sera comme une gangrène qu'on ne sait pas guérir, ça va devenir finalement comme en Europe. En Europe, on a des mariages sous contrat. Dit, on est ensemble pour 2 ans, on signe les papiers. Fidélité, 2 ans seulement. Ou encore, on est ensemble pour toujours, mais je vois Junior à côté. Le mari sait que Nathalie voit Junior à côté. Nathalie sait que Olivier voit Francine à côté. Il y a des mariages comme ça en Europe. Ça a déjà commencé. Or, le mariage, c'est une institution divine. C'est la première des institutions que Dieu a établie dans ce monde quand il a créé. C'est la première des institutions. Et le diable est en train de rendre ça comme des haillons. Comme n'importe quoi, comme des papiers dans l'eau. Comme le Ropamba. Même quand les jeunes filles veulent se marier, elles ne savent pas pourquoi elles veulent se marier. Elles ne comprennent même pas ce qu'est le mariage. La responsabilité qu'il y a dans le mariage, elles ne comprennent pas, mais elles veulent se marier. Elles regardent seulement que l'âge est déjà dépassé. Il y a des filles de 30 ans qui ne sont pas mariées, qui sont à l'aise. Mais il n'y a pas de filles comme ça à profondeur divine. La parole de Dieu est là afin de nous laver dedans, de déraciner chaque sémence que le diable a plantée pour que le Saint-Esprit reçoive la beauté de la parole venant de nos âmes. Alléluia. Et nous retournons dans la Bible maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait dans Ézéchiel ici? Et donc, Dieu lui-même, il est là, il accepte. Tu viens, il va pardonner. C'est pour les enfants de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Je vais regarder dans le livre d'Ézéchiel, je crois 39. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions. Et je leur ai caché ma face. Donc, Dieu lui-même est en train de montrer que les transgressions ont la capacité, le pouvoir de faire en sorte qu'il te cache sa face. Il dit, je les ai traités selon leurs transgressions. Et je leur ai caché ma face. Regardez-moi s'il vous plaît, ne regardez pas le voisin. Si tu me regardes, tu vas bien recevoir la parole. Je leur ai caché ma face, moi. La transgression a le pouvoir, a le don, a la vertu, a la capacité. Tu vas faire des prières de combat, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, et tu vas prier encore prier. Et tu seras déçu. Et puis tu regardes à côté, tu fais n'importe quoi. C'est comme ça, on a des gens comme ça à l'église. Basambelaka, quand il y a église, et comme il y a la tradition, c'est normal que l'on aille à l'église. Hein? Et c'est normal, dimanche, bon, pasteur a dit programme de prière de combat. Les 3 jours, jeûne et prière de combat. On va partir, on va prier de combat. Mais bon, mon chrétien, mon roi, a satisfaction tout le temps, il retourne. Tout le temps, il retourne dans le péché. Tout le temps, il retourne dans le monde. Il prie Dieu, il fait avec Dieu, il va flirter avec le monde. Au fait, quand Sambela Nzambe et comme il a l'habitude katinaye, ndenga lalaka, ndenga Sambela Nzambe, ndenga liaka, ndenga sokolaka mai, ndenga ibi kefo kende ko sokola na tongo. C'est comme ça que lui aussi prie. Ce n'est qu'un comportement kokende ko Sambela. Ndenga na lati lamba na tongo, mais ibi kezo kifona te lamba. C'est normal, na kopi mabolungu te fona te lamba. C'est normal, il pesa kokende ko Sambela pour les normal ndengwana. C'est comme ça que vous le voyez quand tu es allé à l'église, tenir la Bible à la main. Mais que ce n'est pas une réalité profonde dont il a conscience. Ce qui fait que malgré que Sambela, l'obi a zongi a flirté. Namukil. Le loake, Nzam, kaka attend aussi ça. Dans le programme, il n'y a aucun de flirter déjà. Namukil. Alors pourquoi tu viens? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu peux arrêter ces rendez-vous là au moins?
peux arrêter ça, tu peux annuler ça. Pendant qu'on sera distrait en train de continuer à prêcher, fais comme si tu es en train d'écrire ma prédication. Fais un SMS à Spondi là. Dis-lui que c'est annulé. Dis-lui que c'est annulé. Ne sors pas d'ici avec ce rendez-vous. Ne va pas annuler à la maison. Tu annules ça ici. Tu annules ça ici. On a compris. On a compris. Annule ça ici. Annule ça ici. Ça dit venir prier quoi, c'est normal. Et puis quelquefois c'est comme une dette à payer. Bon, les frères et les sœurs vont voir que j'étais absent. Il vient. Ou elle vient. Ce qui fait que Tamwazongi, il vit une vie normale. Il ne voit pas Dieu. Et ça peut faute. Mais à la base, il y a faute parce que quand Dieu lui dit de confesser ses transgressions, il retient son cœur. Or, quand tu retiens ton cœur, que dit la Bible? À cause de leur transgression, je leur ai caché ma face. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Oui, tu peux confesser quelque chose qui va faire mal au pasteur, qui va faire mal à quelqu'un. Oui, ça peut me faire mal. Mais quand tu confesses ça, c'est la chose la plus juste que tu aies fait ce jour-là. Merci Saint-Esprit. Parce que dans la douceur, je suis en train de le voir pénétrer les profondeurs de vos cœurs. Merci Jésus. Que dit la Bible ici? 1 Roi 8,50. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Bâtier point virgule, oui c'est ça. Bâtier point virgule. Maintenant on va expliquer. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Et donc le pardon, quand Dieu te donne son pardon, quand il libère son pardon, on a mis point virgule. C'est-à-dire que les esprits qui retiennent une bénédiction quelque part, les esprits qui retiennent une réponse quelque part, ou qui sont assis sur la demande d'emploi que tu avais déposée dans un bureau quelque part, les esprits qui ont retenu le cœur de ce monsieur qui t'avait fait la promesse qu'à telle date je vais donner autant et puis ils n'en ont plus. Les esprits qui sont... Dieu va adoucir leur cœur. De pardon de transgression on fait ça. C'est tellement puissant les amis. Alléluia. C'est puissant et c'est fort. Les enfants de Dieu négligent ça. Mais regardez, quand Jésus vient, quand il est venu, tout ce qu'il a connu pendant les 33 ans et demi, c'était pour prononcer un seul mot à la croix. Seigneur, pardonne. Tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a souffert, pour dire que je leur pardonne. Le pardon, il est puissant. Et il faut l'obtenir de Dieu. Il faut l'obtenir de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Psaume 32, heureux celui à qui on a remis les transgressions. C'est lui dont les transgressions sont pardonnées. Heureux celui-là. 32, tu peux lire verset 1. Et dans le verset 5, tu vas voir que Dieu est disposé à t'accorder cela. À t'accorder sa miséricorde. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Dans le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Je suis en train de répéter l'Ancien Testament. On n'a pas encore vu le Nouveau Testament. Donc, n'arrivez pas aux conclusions comme j'avais dit. N'arrivez pas vite aux conclusions. Parce qu'ici, quand on en parle, c'est pas comme dans le Nouveau Testament. Ici, ils ont confessé et puis ils ont obtenu miséricorde. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, la miséricorde a déjà été libérée. Toi, tu vas prendre ça en confessant. La confession ne s'arrête pas. Elle est toujours là. Tu dois confesser. Mais seulement eux, ils confessaient pour obtenir miséricorde. Nous confessons pour accepter la miséricorde.
que l'on nous donne déjà. Eux, on ne leur donnait pas ça. Ils devaient venir la chercher. Nous, on nous l'a déjà donné. Je vais vous expliquer pourquoi. Alléluia. Alors je veux rapidement donner quelque chose d'autre. C'est quoi une transgression? La Bible dit, c'est pas la Bible plutôt, c'est le dictionnaire. La transgression est l'action de transgresser. C'est de ne pas respecter une obligation. Après ça, je crois qu'on va aller dans le Nouveau Testament. C'est le fait de ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles. Le fait de ne pas se conformer à une attitude, à ce qu'on a exigé. C'est cela la transgression. C'est quand tu ne respectes pas un ordre établi, une loi que l'on a établie, un principe de fonctionnement que l'on a établi. Quand tu ne respectes pas, quand tu déshonores, c'est cela la transgression. Alors je voudrais prendre ici la partie de la loi, c'est ce qui va plus avec la Bible. Donc la transgression, c'est quand tu n'obéis pas à la loi que l'on a établie. Quand tu ne l'écoutes pas, quand tu ne l'entends pas, quand tu ne respectes pas ça, c'est là que tu as transgressé. C'est là que tu as transgressé. Quand tu peux rester, un mot dans ta présence suffit pour combler les cœurs. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Et c'est quand il y a la loi qu'il y a transgression. Mais vous allez comprendre que avec Jésus, il n'y a pas de loi. Donc il n'y a plus de transgression. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Jésus ne nous apporte pas la loi, n'est-ce pas, maman Mireille? On n'a pas de loi. La transgression n'existe que quand il y a la loi. Quand on a établi une loi. Parce que il faut respecter cette instruction. Mais la transgression n'existe que quand on établit une loi. Et quand la loi n'existe pas, il n'y a pas de transgression. Et en Jésus, il n'y a pas de loi. Et donc, sur nous, il n'y a pas de transgression. Bon, je ne suis pas en train de me contredire, tu dois comprendre la parole. Je n'ai pas fini, je continue. Pour combler le cœur, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Un mot dans ta présence suffit pour combler mon âme. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais. Restaure-nous par ta parole, Seigneur. Et la Bible dit, toi qui te fais une gloire. Maintenant on est dans le Nouveau Testament, Romains 2, 23. Toi qui te fais une gloire de la loi. Parce que tu respectes la loi. Tu aimes la loi. Tu veux la loi. Tu veux Moïse. Bon, je vais revenir sur ça. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, le mot transgression revient plusieurs fois. Dans le Nouveau Testament, ça revient juste 8 ou 9 fois. Et c'est quand on est en train d'expliquer les choses. Donc la transgression n'est pas l'objet de la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, regardez, quand vous regardez dans la Bible, le mot religion revient 4 fois seulement. 4 fois. Et vous allez comprendre qu'en Dieu, nous ne créons pas de religion. La religion branhamiste, la religion kimbanguiste, la religion ceux qui protestantisme, catholicisme, tout ça, c'est diabolique. La Bible n'est pas venue créer des religions. Parce que le mot religion n'est pas aussi important dans la Bible que le mot royaume par exemple.
qui vient plus de 1000 fois, qui revient plus de 1000 fois. Jésus est venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Il est venu pour ça, pour créer des hommes et des femmes qui peuvent régner avec le Saint-Esprit, qui peuvent régner avec la sagesse, régner avec l'autorité, avec le pouvoir, avec la capacité de tout faire. Car la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est venu pour créer des hommes qui peuvent guérir les malades, qui peuvent ressusciter les morts, qui peuvent parler et la chose arrive. Jésus est venu pour ça, peu importe la religion. Dans la religion veut dire couverture. On vient juste pour couvrir quoi? D'accord, 5 fois la journée. 5 fois la journée, on prie beaucoup, nous. Nous, c'est notre religion, notre principe. Nous, nous, ça c'est la religion, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et d'ailleurs, ça divise. Au côté de séparation directement. C'est quel esprit de Dieu ça qui sépare les gens? La Bible n'est pas venue créer des religions. La Bible est venue créer un peuple. Le peuple de Dieu qui porte le nom de Jésus, qui est marqué du sceau du Saint-Esprit et qui sait aimer Jésus de tout son cœur et qui manifeste la divinité sur la terre comme Adam le faisait avant la chute. On n'est pas venu créer des dénominations non plus. Vous pouvez tomber dans un piège. Vous pouvez de la profondeur divine. Mais non. Après, qu'est-ce que tu fais avec la parole que tu reçois? Est-ce que tu manifestes Jésus là où tu es? Il faut manifester la puissance de Jésus. Quand les malades viennent à toi, tu les diriges vers le pasteur ou toi-même tu imposes l'autorité du royaume et tu guéris les malades. C'est ça que Jésus est venu créer. Des hommes et des femmes comme lui. On n'aura plus besoin d'avoir des églises. Les familles seront des églises. Papa, maman, beaucoup d'églises. Au côté, qui pasteur est Sili. Qui prophète est Sili. Regardez même dans le Nouveau Testament, quand l'église a commencé, ils priaient dans les maisons. C'est dans les maisons qu'ils priaient. Et Dieu était avec eux. Moi, je ne vois pas une église qu'on va construire qui va contenir tous les chrétiens de Kitambo. Mais on peut être chrétien là où on est. Chez soi, dans son cœur. Là-bas, tu es chrétien. Tu manifestes Dieu. C'est ce que la Bible est venue faire. Et non pas une religion. Et de la même manière, dans l'Ancien Testament, quand tu regardes le mot transgression, ça revient presque plus de 100 fois. Et dans le Nouveau Testament, ça revient 9 fois seulement. Et donc, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de transgression junior. Il n'y en a pas. Elles sont toutes annulées avant que tu ne la commettes. C'est quand il y a la loi. Donc la Bible dit, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Tu commences à déshonorer Dieu parce que toi tu veux la loi. Tu aimes la loi. Tu es d'accord avec la loi. Il faut vraiment que, et tu ne sais plus la respecter. À un moment donné, parce que tu vas toujours faillir devant la loi à un moment donné. Et là, tu commences à déshonorer Dieu. Romains 4,15. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. La Bible dit dans Romains 4,15. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. La transgression n'existe que là où il y a la loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc quand on dit la loi, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, on est en train de parler de la relation avec Adam et puis de la loi que Moïse a emmenée jusqu'à ce que Jésus vienne maintenant. Et dans le livre de Galates, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Galates 3,19. À cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite.
elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il est question maintenant de ta foi, dans ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Amen. Et la Bible montre clairement que Jésus-Christ à la croix, ça j'ai vu avec vous, que Jésus-Christ à la croix, il a déchiqueté chaque transgression que toi, tu as commise dans le passé et que tu commettras dans le futur après l'avoir cru. Amen. Je veux que vous soyez là parce que là maintenant je suis en train de faire la petite virgule entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc à la croix là-bas, Jésus, il a écrasé ton péché. Et donc tu dois croire que là où tu es, tu n'as pas de péché. Si Jésus l'a vraiment fait. Si Jésus l'a vraiment fait, il n'y en a pas. Et donc, Jésus est venu, il a annulé la puissance de la loi, il a placé la puissance de la grâce. Nous sommes dans la grâce, c'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. Il n'est plus question de pouvoir respecter X ou Y principe pour être sauvé. Il s'agit de la grâce tout simplement. La foi en Jésus, ça te permet de bénéficier du salut et de tous les bénéfices qui sont dans le paquet du salut. Et maintenant, Jésus l'a fait à la croix. Et nous nous sommes sauvés. Et maintenant là, je reviens dans ce que je vous disais. Quand je lisais le livre de Psaume, où le gars disait que quand il est allé demander pardon pour ses transgressions, il a obtenu miséricorde. Je vous ai dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le Nouveau Testament. Les choses ont été changées. Lui, il va confesser pour obtenir miséricorde. Mais toi, tu confesses parce que la miséricorde est sur toi. Je veux que vous compreniez ça. Qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire? On va quelque part. Je vais vous expliquer les instructions que Dieu a données. On avait déjà vu la première instruction que Dieu a donnée par le pasteur Marc. Là, je suis en train de voir la deuxième. Si Dieu permet, on va voir la troisième, la quatrième dans la semaine. Ou sinon ce soir. Et donc, nous avons ici dans l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance, il y a des clauses dans cette alliance. Boyokani entre Nzambe na Batu. Boyokani. Au Nouveau Testament ou encore Nouvelle Alliance. Mais ce qui fait le pont entre les deux, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui introduit ça. Le sang a coulé ici. C'est introduit la Nouvelle Alliance. Ici, c'était les sangs des animaux qui coulaient. Ils sont des animaux qui coulaient. Alors ici, Dieu est là. Afin de na kiti ya bukonzi na ye. Yo azawana na miséricorde na ye. Asimbi yango wana. Miséricorde. C'est toi qui vas chercher cette miséricorde. Tant que tu ne vas pas la chercher, tu ne verras pas miséricorde. Est-ce que tu comprends? Comment la chercher? Tu dois avancer vers Dieu par rapport aux transgressions que toi tu as commises. Pourquoi la transgression existe? Parce que ici il y a la loi de Moïse. La loi de Moïse est là. C'est quand il y a la loi qu'il y a transgression. On peut commencer à désobéir. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas de loi, on est libre. On peut vivre comme dans la jungle. Sauf que na zambo web salion te fanda kuna kimia tikela kuna kutungisa te. Awatambola ndenga lingi, awala lesika lingi. Il n'y a pas de principe là-bas, il n'y a pas de loi là-bas. Na zamba. Donc personne ne peut transgresser là-bas. Ne moni lion qui est allié ngoubou, lion qui est allié éléphant, lion qui est allié antilope, mutope isa azate.
Personne ne va. Même Dieu ne punit pas. Même Dieu ne punit pas. C'est même lui-même qui donne d'ailleurs l'antilope là au lion pour qu'il mange, qu'il soit fort. Donc on fait n'importe quoi, il n'y a pas de loi. Mais quand il y a la loi, on dit que plus aucun lion ne va bouffer un antilope ici. C'est fini. Quand il bouffe, ce lion on doit le tuer. Par exemple, quand vous allez dans les eaux, il y a la loi de un lion ou les félins là. Le jour il goûte au sang humain. Oh, il est moine. Ce jour-là on le tue. Mais ça veut dire maman moko yena moine na zo, botala ah bon c'est plein là. Distraction comme ça bendi moine lié moine. Ce jour-là on doit tuer ce tous là. Parce que beaucoup de depuis moine usona ayi makila mutute. Comme il a goûté au sang humain, il va aimer ça. Tous les humains qui vont venir prochainement seront en danger. Et la loi veut qu'on tue, qu'on détruise ce tous là. Ou un lion ou un tigre, on doit le tuer. Alors, maintenant toi tu as des transgressions par rapport à la loi. Tu dois obéir à tout ça. Et comme tu ne peux pas obéir, il arrive que tu transgresses, que tu ne marches pas selon la loi, et tu as des transgressions, et Dieu doit te frapper pour ça. Il doit te cacher sa face. Quand tu vas demander, Seigneur, je veux la guérison de mon corps, Dieu ne te répondra pas, parce que devant lui se tiennent les transgressions que tu as commises par rapport à la loi. Et tu dois venir vers lui, tu commences à confesser, tu vomis, et Dieu prend la miséricorde ici, il te donne. C'est ça l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Jésus, il est mort ici. Dieu ne travaille plus. Ici, Dieu travaille. Tu veux quoi? La miséricorde? Je te donne. Je te donne. Tu vois? Je te donne. Ici, Dieu a tout libéré. À la croix. Il n'y a plus rien que Jésus puisse faire aujourd'hui, même pour ta guérison. Plus rien. Parce que par ses meurtrissures, toi, tu as déjà été guéri. Il n'y a plus rien. Dieu ne peut pas te guérir aujourd'hui. Dieu t'a déjà guéri. Pourquoi le pécheur sera condamné? Le pécheur sera condamné, il va aller en enfer. Pas parce qu'il est pécheur. Non. Il était pécheur, Dieu est venu le sauver. Il sera condamné, il va aller en enfer parce qu'il n'a pas accepté le salut qu'on lui a donné. C'est comme ça il va être condamné, il va aller en enfer. C'est pas parce qu'il est pécheur. Tout le monde est né pécheur. Tout le monde est né pécheur. Et pourquoi on va condamner l'autre parce qu'il est né pécheur? Non. La différence entre toi et lui, c'est que lui, il a accepté le salut. Toi, pécheur, tu n'as pas accepté ton salut. Pourquoi cet enfant reste malade, va jusqu'à mourir, et lui ne reste pas malade, lui il est guéri? Parce que lui il a pris des médicaments, lui n'a pas pris des médicaments qu'on a donnés. Mais les deux sont tombés malades. On ne les blâme pas parce qu'ils sont tombés malades. On blâme celui-ci parce qu'il a refusé de prendre les médicaments. Vous comprenez? Maintenant, à la croix, c'est un médicament. Comment on appelle les médicaments qui guérit toutes les maladies? Non, ça existe. Bon, ça n'existe pas comme ça en médecine, mais le nom existe. C'est quelque chose, un remède à tout. Comment? C'est aloe vera. Non. Aloe vera sont des compléments, c'est même pas un médicament, c'est des compléments alimentaires et tout ça. Donc, à la croix, Jésus a tout donné. Il a payé le prix. Il a libéré la miséricorde sur tout le monde. Et il a prononcé le pardon sur le péché des hommes et des femmes. Et la Bible dit, à la croix, il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. À la croix, avant que tu naisses, Jésus t'a justifié. Jésus t'a sanctifié. Avant que tu naisses, Jésus a brisé la loi et ses effets sur toi. Et donc, il n'y a plus de transgression. Il n'y en a plus. Et ça sous-souté. Plus de transgression sur nous. Parce qu'il n'y a pas de loi. La transgression. Est-ce que vous me dites? Nous allons expliquer une deuxième instruction. Nous allons expliquer une deuxième instruction. Il dit, Bosso, il faut prier sans arrêter. Continuez à prier. Il y a mis balai. Alors, confessez vos transgressions. Ce qu'on comprend dans le bien théorique dans le Nouveau Testament. En tant que votre pasteur, j'ai l'obligation de vous expliquer ça avec les Écritures. La transgression n'existe que s'il y a loi. Et avec Jésus, il n'y a pas de loi. Et donc, il n'y a que la grâce.
Donc on ne peut pas trouver la transgression en ce moment-là. Parce qu'il faut offenser une loi pour avoir la transgression. Et donc, il a libéré la miséricorde sur nous. Il a annulé la loi et ses effets. On a la grâce sur nous. Tu comprends maintenant? Maintenant, aujourd'hui, quand tu es en train de confesser, c'est pas pour aller prendre la miséricorde. Ici, il confesse les transgressions pour aller prendre la miséricorde. Quand toi tu confesses, c'est ce que tu confesses, ce n'est même pas des transgressions. C'est comme ça, le mot transgression ne revient pas plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas des transgressions, c'est des petites erreurs que tu commets. D'accord? D'accord, Église? Oui. Et là, on attend dans Siba. Ceux qui vont t'engager des transgressions. Je vais revenir. Le Nouveau Testament. Le premier, j'ai lu. Le deuxième. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point de non plus de transgression. Il expliquait. Donc, ce n'est pas par rapport à nous. Même sur ceux qui avaient péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, il expliquait encore. Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Il expliquait encore. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, c'est rendu coupable de transgression. C'est dans le passé là-bas. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, là encore, ce n'est pas nous. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. Voilà, on a racheté nos transgressions. Il n'y en a pas. L'avant-dernier, mais qui fut repris pour sa transgression une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêtant la démence du prophète. C'est une histoire de l'Ancien Testament avec le prophète Aman. Le dernier, quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ce n'est pas encore pour nous, il explique des choses là-bas. Donc, nulle part on cite la transgression pour les chrétiens du Nouveau Testament. Les versets que je vous ai cités là sont les versets où l'on parle de la transgression dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, la transgression n'existe plus. C'est pas de loi. Nous sommes dans la grâce. Est-ce que ce que le pasteur avait dit était faux? Non, c'est vrai. Mais je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez ce que Dieu a voulu dire. Amen, Église. Et donc, quand tu viens ici, tu viens pour accepter la miséricorde que l'on t'a déjà donnée. Elle est sur toi, cette miséricorde-là. La grâce est déjà sur nous. Amen. Tu viens accepter cela en donnant ta vie à Jésus. Tu reçois cette miséricorde. Tu acceptes cette miséricorde que tu avais déjà, qu'on t'avait déjà libérée, qu'on t'avait déjà donnée. Ici, ici, on nous a déjà donné ça. La main tendue, on est en train de te donner ça comme ça. C'est différent. Maintenant, tu as compris. Alors, maintenant, tu t'avances. Quand tu es sauvé, c'est fini. Tu n'es plus condamné. Il arrivera que tu commettes des erreurs dans ton parcours avec Dieu. Il arrivera que tu insultes un frère. Il arrivera que tu fasses du mal à quelqu'un. Il arrivera que tu tombes. Il arrivera que tu couches avec une femme, avec un homme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton homme. Il arrivera. Dieu le sait. C'est pourquoi il a ouvert une porte. L'écriture qui parle de la confession. Tu dois confesser pour libérer tes erreurs que tu commets. Tu dois confesser pour les libérer. Mais cela n'empêche pas la miséricorde sur nous. Est-ce que vous avez Est-ce que vous comprendre? Autrement dit, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand vous vous avancez devant Dieu, première instruction, continuez à prier. Deuxième instruction, gardez vos regards à la croix. C'est tout ce que ça veut dire. C'est la deuxième instruction. Gardez vos regards à la croix. C'est là-bas que les transgressions sont annulées. C'est là-bas. C'est là-bas que c'est annulé. Beaucoup de gens vont confesser les transgressions, mais ils iront en enfer. Aujourd'hui, beaucoup, ils vont voir le prêtre, maman. Ils vont voir le prêtre. Ils confessent. Le prêtre est dedans dans un truc comme un cercueil. Donc comme lui, il est déjà mort, quoi. Donc, il est dedans. Et puis le monsieur, le fils là vient. Et lui, le père à l'intérieur là-bas. En Europe, c'est très fréquent. On le fait en Europe.
Ici, je ne sais pas si les églises catholiques le font. Ils font ça aussi. Oui, ils font ça jusqu'aujourd'hui. Oyamboli, 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 oyamboli. Maman wana, papa wana, mukona kokufa. S'il n'a pas reconnu Jésus mourant pour lui à la croix, ressuscité le 3e jour, il va voir l'enfer dans ses yeux. Il va voir l'enfer dans ses yeux. Il va voir l'enfer dans ses yeux. Tu peux pas confesser tes transgressions et aller en enfer. Tu peux pas mettre ta vie en ordre, entre guillemets en ordre, et en enfer. Le premier ordre à mettre dans ta vie, c'est de prendre l'œuvre du Calvaire. C'est d'accepter Jésus. C'est le premier ordre. Accepter du fin fond de ton cœur que Jésus est mort pour toi. Ça t'évitera de faire même des prières et à Zangi Mayeli. Des prières comme des punitions. Tu veux acquérir par la prière. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on peut acquérir par la prière. Mais on a tout reçu par la croix. On a tout reçu par la croix. Et donc, la deuxième instruction est en train d'appeler ta compréhension de l'œuvre du Calvaire. Tu dois savoir rester fixé. Te confiant là-bas. Quand tu avances, il n'y a pas de condamnation dans ton cœur. Il n'y a pas de reproche dans ton cœur. Parce que tu comptes sur la miséricorde qui a déjà été libérée. Ici, quand on dit celui qui garde ses transgressions ne prospère pas. Celui qui l'aide à vous, c'est lui qui prospère. Là-bas, Jésus n'est pas encore mort. Là-bas, la miséricorde de Dieu n'est pas encore libérée. On va la chercher. Mais ici, maintenant, la croix existe. La miséricorde a déjà été libérée à la croix quand Jésus mourait. Et tu ne fonctionnes pas comme lui. Tu fonctionnes différemment. Tu fonctionnes différemment. Toi, la miséricorde est déjà sur toi. Nous sommes des fils, des filles, des femmes, des hommes de miséricorde. Nés de la miséricorde. Nés pour la miséricorde. Pour vivre la grâce. Et quand tu comprendras ça, ça c'est le mystère de ces choses. Quand tu comprendras ça, la Bible dit dans le livre de Pierre que la grâce apporte la crainte. Quand tu découvres l'amour de Dieu, il n'a pas compté tes nombreux péchés. Il a déversé sur toi une masse de miséricorde et qu'on ne manquera jamais. C'est là que tu commences à tomber amoureux de Dieu. Tu commences à l'aimer davantage. J'avais dit aux frères, on ne craint pas Dieu par principe. C'est faux et archi faux. Tu ne vas pas arriver à le faire. Il faut que vous ayez un Nzambe. Puis ma frère, on a la permanence. On a tous les jours. Donc, ce pasteur a été il faut que tambola na bobangi nzambe. Faut que nzambe. Yuba ndolenga. Comment on dit yuba nzambe te? Bon, ça ce sont les églises que j'ai parcourues hein. Ici c'est pas comme ça. Faut donc ko banga nzambe. Parce que yo comment kende par principe non? Te, pour ça le côté. Ba banga nzambe bongo te. Tala mukolo se retrouver ba tu bazate. Ko banga nzambe susté. Ko banga su nzambe te. Les apôtres pour frère wana lo banga il faut ko banga nzambe. Otali ndenga zitanga lo belonga mo santu. Otali mo banga nzambe. C'est à cause de ça, et personne m'a cassé. Donc il nous a la biloguana. Mais le jour où tu vas te retrouver dans un pays étranger, Toza, tu es comme une étudiant aux supposées d'études, au commune en France, na yebio, pasteur ni yebio, dekre ni yebio, frère ni yebio, yo mogokuna. Hey! Na mathématiques aux a calé, mais étudiant à mindele wana. Parce que quand la chambre na oya, ozo kuna. Et Joël vient du Congo, c'est notre frère, il vient du Congo, il est Sili. Ah, Mundele pe. Mundele zaraneni Mundele. Oh, j'ai embrassé les femmes noires, mais les blanches, non. Et puis, qui va voir? D'ailleurs, le pasteur avait dit, c'est par grâce. Là, tu vois mon image revenir sur tes imaginations. Hein? Au moins, ma tu m'as dit, zongi. Tu es seul. Et puis quand tu fais un, il n'y a pas un sans deux. Tu feras deux. Sauf comme on a deux. 3, 4, 5, 6, ok.
Non, ben on mukolo na boîte de nuit. Mukolo benga. Téléphone les sonné. Ozo ya mbangate. Tango yo rappelinga. Non, pasteur, on était en prière avec les frères à l'église là-bas, vraiment c'est chaud ici. Non, bah mon frère, j'ai une mission de service en France. Dis à ton pasteur que je veux venir. Non, pasteur, je veux voyager, je vais aller en Hollande. Au Kimi. Donc vous en Hollande, est-ce que tu n'es plus chrétien quand tu es arrivé dans un autre environnement? J'ai toujours dit, il faut craindre Dieu par amour. Craignez Dieu par amour. Respectez les principes de Dieu par amour. Et si tu n'arrives pas à respecter un principe, c'est Dieu pour toi. Désobéis à ce principe-là. Mais continue à aimer Dieu quand même. Mais crois que tu as mal fait. Crois que tu as mal fait. Dieu va te donner la force de mieux faire. Ne fais pas ça par peur qu'il va te frapper. Ne fais pas ça comme ça. N'obéissez pas à Dieu par la crainte de sa frappe. Ne faites pas ça. C'est très méchant. Vous le prenez comme un père mauvais. Un père méchant. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Une fois, la petite disait à la grande. Et ça m'a fait mal là où j'étais. Non, moi, je sais quand papa va me taper là, moi je ne veux pas faire ça. Mais j'ai eu mal là où j'étais, j'ai entendu. Les deux étaient dans mon lit en train de parler. Moi j'étais là en train de faire, je sais pas moi quoi, dans la chambre. J'ai eu mal en tant que père. Que mon enfant veuille m'obéir parce que non obéit. Sincèrement, moi j'ai eu mal. J'ai eu mal. Comment tu peux obéir à Dieu parce que tu as peur qu'il va te... Il veut aussi qu'on l'aime. Il veut voir l'amour, la douceur de ton cœur en train de s'étaler pour lui. La tendresse de ton âme en train de rejeter les mauvaises choses à cause de lui parce que tu l'aimes tout simplement. Dieu veut ça aussi. Que tu te sépares des mauvais amis à cause de lui parce que tu l'aimes. Tu n'as pas peur qu'on te surveille. Tu te sens surveillé, pourquoi? Tu n'es pas libre. Tu fais des choses au bas. Non, tu vis pas, tu n'es pas libre. Aux Athènes de Konanga. C'est par amour ici. Jésus veut que vous arriviez à comprendre ça. Il faut que ses enfants arrivent à comprendre ça. Dieu est tellement amour qu'il veut que tous les malades qui sont à l'hôpital de Kitambo sortent maintenant même. Maintenant même. Il veut qu'ils sortent maintenant. Qu'ils rentrent chacun chez lui. Il ne peut pas supporter. Batouya Keli Bazobe la boé. Nous tu pota Nicolo. Qui ne s'est pas blessé Bazala. Yo mo comme tout ça au côté de Bimo Kima. Dieu est tellement amour. Aimez-le aussi en retour. Aimez-le. Aimez le Seigneur. Obéissez à la parole par amour. Craignez Dieu par amour. Passez des moments d'intimité avec lui. Chantez-le quand vous êtes seul. Criez son nom quand tu es seul. Lève les mains quand tu es seul. Aime le Seigneur. Et si tu ne sais pas le faire, dis, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Avoir encore plus d'amour en toi. Je veux t'aimer comme jamais. Apprends-moi à t'aimer. Il te dira, attache-toi à ma parole, à la Bible. Étudie-la. Et prie souvent. Je viendrai. Tu comprendras mon odeur. Tu comprendras ce que j'aime. Tu sauras m'expliquer aux autres. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, cela n'exclut pas le fait que tu confesses des erreurs que tu commets. On n'a pas des transgressions. On a quelques petites erreurs. Alléluia. Et ces erreurs-là ne doivent pas te barrer la route. Mais il est normal. Attends. Yo il dit que au pesa qui est maloba mabé donc vous préparer culte. Frère a dit que pesa qui ne comme maloba mabé donc vous préparer culte. Et pesa qui est mais après tu sens qu'il s'est ressaisi quand même à ça les cultes. Voilà. Tu sais très bien qu'il était offensé. Toi aussi, tu sais que le frère t'avait offensé. Vous allez préparer culte. Et vous allez préparer culte. Là où tu es, pardonne le frère. Tu n'es pas obligé d'aller le voir. Frère, mon ibena. Oh, vous savez qu'on a bena. Là, après, comment on semble la micro, mes frères, en temps normal. Ça n'est pas si ma casse. Non, tu n'es pas obligé. Pourquoi tu lui dis ça?
Si Dieu te répète autant de fois, tu lui as fait mal, tu vas vivre. Tu vas vivre. Si je me tiens à me répéter autant de fois, vous me faites mal, vous allez supporter l'église ici? Combien sont arrivés en retard? Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal aussi. Combien ne viennent pas? 21 jours. Tout ça dit 14. N'a pas compté une émission combien de foyers? On va besoin 4 fois. Ça dit 14 jours. Ça me fait mal. J'étais en train de penser à ça à la maison hier. J'ai besoin de te le dire. Seigneur, il faut supporter. Donne-moi un cœur sans tes enfants. Je sais que tu vas les aider. Et ça passe. Et quand tu viens le matin, tu as la gaieté sur ton visage. Amen. C'est normal, va le voir. Même à ta soeur qui a l'émission de mon thème. Et tu seras heureux d'entendre que... Ah non frère, laisse passer, c'était déjà oublié. J'avais déjà pardonné. J'avais déjà pardonné mon frère. Nous sommes ensemble. Ça c'est normal. De le faire entre nous les enfants de Dieu. Pourquoi? On est des humains. On peut se faire du mal. Ici je parle de l'église. Mais de la famille aussi. Entre moi c'est Mbaye. Entre papa Naban. Entre maman Naban. Entre Bandeko. Il y a un Aleki. Entre ma cousin. Entre ma voisin. Ça peut arriver. Mais tu as offensé le voisin. Arrange avec le voisin, non? Le danger c'est que le jour où je viens chez vous pour parler au voisin de la parole. Voisin la vie. Pasteur, ça c'est le danger. Mais tu as la miséricorde de Dieu sur toi quand même. Elle est là. Tu as la miséricorde de Dieu sur toi. Mais ça n'est quand même pas juste. Et donc on commence à dire, pasteur, frère Nabino, ah frère Solo. Mais frère Nabino, oh wana. Oh wana. C'est pas bon. Je sais qu'il y a des gens qui accusent bêtement. Parce qu'ils t'aiment pas, je sais. Et là encore, même s'ils accusent, moi je sais que la Bible dit, l'accusateur des enfants de Dieu c'est le diable, encore une fois de plus. Donc ce sont des choses que moi je ne prends pas. Mais ça n'est pas bien que l'on fasse un mauvais témoignage de toi dans le quartier. S'ils ont raison. S'ils ont raison, c'est pas bien. Qu'ils fassent ça, mais qu'ils aient tort en le faisant. Et c'est là, entre nous, enfants de Dieu, qu'on doit arranger ces choses. C'est ce que Paul est en train d'expliquer dans le livre de Corinthiens. Quand il explique la grâce. Comment elle est avec nous. Après, Paul dit, quand même, vous ne devez plus faire des choses comme les enfants de ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Vivez comme les enfants de la lumière. Arrangez. Arrangez. Après avoir cru en Jésus, personne pour son offense va aller en enfer. Ça, je vous le garantis. Personne pour quelque chose. La transgression n'existe même plus, il n'y a plus de loi. Quoi. Mais il arrive que l'on se fasse du mal. Il arrive que l'on fasse du mal à Dieu. Parce que notre loi maintenant, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, il t'avait dit de faire A, tu n'as pas fait. Il t'avait dit de faire B, tu n'as pas fait. Tu as désobéi. Tu dois confesser ça au Saint-Esprit. Tu dois lui demander pardon. Qui déjà une fois il est arrivé à l'église en retard, il a demandé pardon à Dieu. Qui lève la main. Hein? Eh, vous en rappelez bien. Ça c'est bien. C'est très bien. Parce qu'au moins tu sais que tu as un maître qui n'a pas apprécié ce que tu as fait. Il t'a donné rendez-vous à 8h30. Tu es arrivé en retard. Tu demandes pardon à Dieu. Il a besoin de ça. Le Saint-Esprit veut que tu sois conscient qu'il marche avec toi. Ne sois pas négligent. Bon, ça dit, on a un kippa, un kippa. En français comment? Sans foutiste. Tu es sans foutiste. C'est comme si tu vis seul. Tu peux être seul dans une maison, mais tu es chrétien, le Saint-Esprit est avec toi. Sache que lui, tu peux l'offenser. Lui, tu peux lui faire du mal. Et c'est là qu'on dit, si tu confesses, il est juste et fidèle. Il dit, ne fuis pas. La miséricorde est pour toi. Je te l'ai déjà donné. Tu l'as, c'est une garantie. Mais s'il arrive que tu confesses, je suis juste et fidèle pour pardonner ça encore. Sauf si je veux le faire. Ne garde pas dans le cœur. Ne garde pas dans le cœur. Ça te donnera beaucoup de culpabilité.
Cette culpabilité va déranger la dimension de ta foi. Oh, tu dois obtenir de ma présence que par la foi. Oh, toi, tu n'as pas la foi. Ta foi est dérangée par la culpabilité. Tu te condamnes à l'intérieur de toi-même. Je ne sais pas te donner. Je veux bien te donner, mais je n'arrive pas à te donner. Pourquoi? Parce que tu es coupable en toi. Tu te sens coupable. Le Seigneur ne refuse pas de te donner quelque chose parce que tu as péché, vraiment. Non. Quand tu viens dans sa présence, tu ne sais pas avoir la foi qu'il faut. Tu ne sais pas avoir la foi qu'il faut. Tu te reproches. Tu te reproches. Tu te reproches. Maintenant, on va le lui dire. Ah, vomis ça. Bimisango. Ça part avec la culpabilité. Et tu es à l'aise. Tu es à l'aise, c'est fini. Est-ce que vous avez compris ça? Regardez à la croix encore une fois de plus. Faites confiance en Dieu. Les transgressions n'existent pas sur vous. La miséricorde de Dieu existe sur vous. C'est une instruction, croyez ça. Mais quand il arrive que tu fasses quelque chose de pas bien, arrange. C'est chrétien. Présente des excuses à ton frère, à ta soeur. Comment tu peux être là assise, tu dis que tu pries Dieu. L'enfant de Dieu est là. C'est bon. Moi, pour éviter des problèmes dans cette église, je ne parle plus avec cette soeur-là. Même la soeur vient parler avec toi, tu la rejettes. Je doute fort que tu as rencontré la croix une fois. Je suis ton pasteur, je te dis, hein, si tu fais comme ça, tu dis la vérité, tu as bien continué, tu as bien Olimbisaka so batei pardon. So batei pardon au limbisi. So batei pardon. Ah, comment Lucas sœur? Ah sœur, pourquoi batei solo après culte? Ah sœur, ça va? Ça va? À l'école ça va? À la maison ça va? Au boulot ça va? Pour ba auto teya, pardon. Après quelques 2-3 semaines, il y a un problème encore à l'église entre vous. Au kangisu kandal susu. 6 mois après, quand le pasteur vient parler du pardon, ah sœur, ça va? Ah ça va? Tu es un païen. Tu es une païenne. Ozandoki. C'est pas normal. Jésus t'a pardonné et tu as reçu le pardon de Jésus. Toi en retour tu ne sais pas libérer le pardon. Non, tu n'as pas encore reçu le pardon de Jésus. Tu as menti. Quand tu reçois le pardon de Jésus, il pèse sur toi de bonheur et de joie au point que tu ne peux pas retenir une autre personne dans ton cœur. La joie te remplit, le bonheur te remplit, la satisfaction te remplit. Tu n'es pas accusé de qui que ce soit. Tu es libre dans ta conscience. Tu as expérimenté, tu as savouré la beauté qu'il y a dans le pardon de Jésus. Et tu vas ne pas pardonner l'autre. Non, reprends-toi. Deviens chrétien aujourd'hui. Va demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas encore reçu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est lui le vrai pardon en toi. Et tu comprendras que pardonner, c'est trop fort, c'est trop puissant. Pardonner, c'est trop fort, c'est trop puissant. Moi, je suis c'est le diable. Té, na yini na nga été mais na lika neto so la raté. C'est Satan. Na mutema ne ça va pas, azoko ça. Na lika neto so la raté. Tout son abiso n'était pour na moi tout so ça va problème. C'est peut-être une raison, c'est peut-être bien. Okata ko so la mingi mingi na yi. C'est pas un péché. Mais la décision que tu prends là, na mutema na yo, il n'y a pas d'amertume dedans. Je vous ai dit, celui qui ne pardonne pas, il est comme celui qui prend du poison et qui pense que l'autre va mourir. Quand on met la poison, quand on maman Mireille au coup, maman Yvette au coup. Quand on met la mot, il faut pardonner. Pardonner. Okokufa limbisa okobela gastrite motema comme vimba oye a on a sambeli ozobikate to sambeli ozobikate OK ba médecin ba comprendre te trop de gens dans ton cœur. Ils pèsent les gens pèsent kunde dans la physiquement ça va pas sur memayo ko memete si physiquement ko memete bon spirituellement il pèse plus son esprit. L'esprit a beaucoup de problèmes. Le gars là il a ses malédictions, il a ses problèmes. Laisse-le tranquille. Libérez-le. Qu'il parte. Pardonne-lui. Quand tu le vois, ah mon frère, ça va? Est-ce que vous avez compris ça? Regardez à la croix.
Faites confiance à l'œuvre du calvaire. Pas de transgression sur vous. N'oubliez pas ça. Il n'y en a pas. La miséricorde, elle est sur vous. C'est pas comme à l'Ancien Testament. Elle est sur vous. Mais quand même, si tu reconnais avoir fait du mal, ça a dérangé quelqu'un. Même si ça n'a pas dérangé. Arrange, tu as mal fait. Tu m'as insulté. Ah, pasteur, tout finalement. Bon, mais ça n'est pas normal. Mais tu sais quand même que tu m'as insulté. Viens voir le pasteur. Pardon. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez bien compris? La deuxième instruction. J'ai fini pour ce matin.